Bonjour les Tanuki-rollistes, on se retrouve pour la suite des aventures de Lisa Jenkins. Comment se sent Lisa? Bonjour, c'est moi Lisa. Non, c'est vrai, c'est toi Lisa? Oh, merde. Oh ça va, je sors de la sieste, laissez-moi tranquille. Salut, c'est moi, Lisa Jenkins. Salut, je m'appelle Je suis une Lisa. petite adolescente Bah, écoute, sur les réseaux sociaux, mais en vrai, je m'appelle Maurice et j'ai 40 ans. Ça c'est typique de World of Warcraft. Bref, comment va Lisa? T'es trop énervé. C'est magnifique. Ça avait le ton direct. Lisa, ça va. Rassurée d'avoir retrouvé Ethan, mais inquiète un peu de la suite des événements. Parce que Ethan lui a... J'allais dire, rassuré d'avoir retrouvé Jérémia, mais non, même pas, elle s'en fout de son ami. Mais Jérémia, il était pas perdu, il faisait sa vie de Jérémia, là, il lui était rien arrivé. J'étais encastré au fond d'une... Jérémia et ses Jérémiades. Non, ça va, Jérémia, il va bien, il était juste kidnappé par le pasteur, mais tout va bien. Non mais en vrai, en plus, j'étais enfermé dans une pièce pendant plusieurs jours d'affilée. C'est quand même de la séquestration. Ouais. Je suis désolé. Oui, t'as été totalement séquestré, mais c'est pas grave, c'était pour ton bien. Excuse-moi, ton Ethan Choupi, là, qui a été séquestré aussi dans une cage, obligé de se battre. Oui, mais lui, il a été obligé de se battre et il est ressorti, il est revenu avec un œil crevé. Alors que Jérémia, il est revenu avec des pouvoirs en plus. C'est dit que je peux. Donc voilà. Hein. T'as pas d'œil crevé et Ethan, s'il a des pouvoirs en plus, pour l'instant, je le sais pas. C'est vrai. Si, il en a gagné en plus, il peut se transformer en cougar. Oui, un puma. Il a le puma, d'accord, mais c'est pas un pouvoir en plus, c'est le même pouvoir qu'il avait avant, mais qu'il a une transformation différente. Attends, de passer du chaton roux au puma, c'est quand même un level up important quand même, je dirais. Ah oui, bah non, c'est sûr. Mais bref, je laisse parler. Bref. Donc, j'ai retrouvé Ethan, qui était bien affaibli, qui m'a un peu raconté ce qui lui était arrivé. J'ai appelé son père à sa demande, qui est venu le chercher. Vraisemblablement, son père, malgré le fait qu'il n'est pas trop chaud pour entretenir des liens avec sa famille, côté Blackwater, pense que le mieux, ce sera de ne pas appeler le shérif par rapport à cette histoire, et plutôt d'appeler son frère Dick, afin que lui et son gang des Spirit Coyotes aillent faire peut-être une petite descente, je sais pas, je dis ça au hasard, chez les rednecks vampires, afin qu'ils puissent à la fois sauver la mère d'Ethan, mais également Dexter et la petite Dakota, qui est prisonnière là-bas aussi. Donc voilà, j'attends du coup, Lisa attend de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Même si elle sait qu'elle ne sert à rien, mine de rien, elle aurait bien aimé faire partie de la descente pour aller venger son copain. Et ah oui, et elle a dit à Ethan et à Jérémia. Elle a dit à Ethan, j'ai plus. En tout cas, elle a dit à Jérémia que non, j'ai dit un des deux, je sais plus. Que Miss Fletcher était le Migo. Je crois que c'est à Jérémia qu'elle l'a dit. Oui, tu l'as dit à Jérémia, oui. Voilà. Et du coup, voilà. Ben, maintenant, il va falloir se battre contre un Migo dont on connaît le nom. Qui ne sait pas qu'on sait. Voilà. Oui. Mais qui ne tardera peut-être pas à le savoir. Et la vie continue. Ah oui? On est le combien là d'ailleurs? Oh putain. Très bonne question. Parce que je m'étais dit que je vais faire en fonction de ta chronologie, donc je ne sais plus. Ah oui, mais il y a des trucs qui doivent se passer dans ma chronologie, c'est pour ça. Bah ouais, je sais bien. Donc choisis le jour. Bah, je pense qu'il y a eu quelques jours quand même qui se sont passés. Dis-moi que je le marque sur le page d'accueil, ça serait bien.
Eh ben écoute, si ça te va, nous sommes lundi 10 novembre. Charles part chez moi. On le dit. Nous sommes lundi 10 novembre dans la journée, au lycée. Lycée. Mhm. Bien. Quelle est l'ambiance au lycée? Assez morose, à cause de la mort d'Emily, récemment. D'ailleurs, je me rappelle plus. Est-ce que le corps avait été trouvé, on est d'accord? Ou elle était... non, son corps avait été trouvé dans les décombres de... Calciné brûlé. Calciné. On avait détecté que c'était elle ou pas? Oui, mais elle a été enterrée, que sa mère est au courant. Ah oui, c'est vrai. Je sais plus. Excuse-moi, j'avais un doute. Oui, donc du coup, effectivement, là, l'ambiance est assez morose parce que ça fait quand même beaucoup de lycéens morts quand même, hein, au lycée ces derniers temps. En un mois et quelques, là, voilà. 4 à 1 mois, c'est bien, quoi. En sachant que des 4, il y avait un outcast qui était Teddy. Ensuite, il y a eu une populaire, je mets des gros guillemets à populaire, qui était Linda. Guillemets parce que c'était la suivante, elle faisait partie de la clique de Destiny. Destiny est populaire, mais Destiny n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Oh, alors, il y a une différence. Il y a une différence entre être populaire et être apprécié. Et apprécié par tout le monde. Je vais m'expliquer en te donnant la différence après. Destiny, c'est comme ça qu'elle perçoit l'univers, c'est que tout le monde l'aime. Oui, non, mais c'est comme ça qu'elle le perçoit, elle se voit aimée et adulée de tous, bien entendu. Ça serait pas Destiny sinon. Ensuite, il y a eu Sky, qui était elle aussi une outcast, puisque c'était... elle faisait partie de la bande de Chelsea. Ouais. Et une qui était beaucoup plus discrète... Emily qui était beaucoup plus discrète, mais qui était quand même appréciée de tous, globalement, parce que elle était toujours gentille, elle avait toujours un mot gentil pour les autres, elle était toujours à vouloir aider les gens, etc. Un peu commère sur les bords, mais ça, malheureusement, personne n'est parfait. Et mais voilà, de tous, c'était certainement Emily qui était le plus appréciée, et c'est celle qui, du coup, dans la mort, a fait le plus grand choc, je pense, au lycée. Donc, les élèves essayent de faire comme si, les profs essayent de faire comme si tout allait bien, comme si il n'y avait pas de... Enfin, ça allait bien, la vie continuait, quoi. Mais la vie continue de manière un peu moins fun, un peu moins joyeuse, un peu moins... Comment dire ? Il y a un peu moins d'activité de blabla dans les couloirs, il y a moins de brouhaha, tu vois. Les élèves certains essayent, mais la plupart sont un peu plus silencieux. Et donc c'est dans cette ambiance que y a Lisa qui est peut-être en train de discuter avec Jérémia ou j'en sais rien. D'ailleurs, c'est juste question d'ordre plus général pour toi en tant que joueur d'univers d'Umberlake. Quel est Ah, attends, je fais des bêtises, là, je me prends la tête avec du pop-up qui est pour oui ou pour non. Quels ont été les... Merde, je perds mes mots en plus du coup, excusez-moi. Les raisons de la télé que ELT66 a diffusé... Pour la mort d'Emily ? Je demande à toi, ouais, pour la mort des 4... je parle à ta amigote. Donc Teddy Kefner a été donc c'était un trafic de drogue qui a mal tourné. Oui. Quel code a été mis pour la copine à Destiny donc Linda qui a été retrouvée donc brûlée vive dans le labyrinthe de paille de la fête des moissons. Ah je pense que ils ont quand même utilisé là aussi la couverture du trafic de drogue en disant que il y a des jeunes qui étaient venus certainement pour essayer de vendre de la drogue en provenance de Blackwater
et qui avait profité de la faiblesse d'âme du pauvre révérend, qui les avait pris pour des jeunes lambda et qui leur avait autorisé à venir participer à la fête. Et du coup, Linda était morte. Alors, pas forcément, contrairement à Teddy, qui lui a été un peu accusé, entre guillemets, de participer au trafic. Linda, elle a été donnée comme victime collatérale, je dirais. Mauvais endroit, mauvais moment. Sky, de son côté, je me rappelle, a une été bête sauvage. Ouais, dévorée par une Tout à fait. Elle a été dévorée par une bête sauvage. Quant à Emily, ils ont dit qu'elle était certainement venue dans le but de faire une fête clandestine dans la vieille Syrie, et que un incendie s'était certainement déclaré. Enfin, peut-être, on va dire, un feu de joie allumé par les gens avec qui elle était, ou peut-être qu'elle était toute seule à ce moment-là et qu'elle a allumé un feu, on va dire, pour attendre les autres, ses compagnons et tout ça, et que le feu, malheureusement, a pris de l'ampleur et elle n'a pas pu sortir. Elle a été prise par les flammes. Donc un accident, on va dire. Ils ont transformé ça en accident lié à une fête illégale. D'accord. Voilà. On dit a cru, bien entendu, car tout le monde regarde ELT66. Exactement. Et d'ailleurs, on a pu retrouver... Gail a pu retrouver, en allant enquêter sur les lieux du crime, entre guillemets, des preuves, avec des gros guillemets là aussi, comme quoi il y aurait eu des fêtes. Une fête, c'est-à-dire des cadavres de bière, de bouteilles de bière, des choses comme ça, indiquant qu'il y aurait eu du monde là-bas, ce soir-là. D'accord. Mais du coup, oui, tu me disais que ça a quand même, la mort d'Emily a quand même bouleversé pas mal de monde. Oui, absolument. Et en effet, au lycée, ça se fait ressentir. Mais bon, rapidement quand même, ça va reprendre son rythme. Le prof essaie de garder les élèves sous contrôle. Ah oui. Et plus vrai quand on sait que du coup, il y a Migo qui garde le contrôle des élèves. Ah bah oui, complètement. Fais-moi un petit jet de dés, s'il te plaît, alors que tu es dans les couloirs. Un petit jet en jeu, j'en prie, s'il te plaît. Oui, tout de suite. Normal. Ouais, je l'ai fait en normal, normalement. C'est une complication. Ça commence bien, la partie, là, aujourd'hui. La nouvelle année, waouh, super. Mais, qu'est-ce qui peut bien t'arriver alors que tu flânes comme ça dans les couloirs, que tu ne vois pas où tu marches? Ah, je vais me cogner dans Destiny. Oh ouais, j'adore. Au hasard. Attends, je vais vous mettre dans les couloirs, attends. Oh punaise. Oh punaise. D'ailleurs, ça va être token à Destiny. On va faire un mode Queen Pétasse. Ouais. Elle aura droit à un nouvel outfit et tout, elle aussi. Eh bien, en effet, tu tombes sur Destiny qui est entouré de 6 jeunes filles et garçons, 4 filles et 2 garçons. Ouais. Et qui te lance un regard noir. Du coup, tu la bouscules par inadvertance. Mais tu peux faire attention, hein, le sac à patates. Désolé. Et je trace ma route. Et tu vois que les 6 te regardent en même temps. Ouais, tu pourrais faire attention, sac à patates. Je réalise quand même qu'il y a quelque chose de louche qui disent tous exactement la même chose juste après qu'elle est répétée. Et au même moment, en plus, ils te font ça comme un cœur, tu vois. Mais je vais pas réagir parce que j'ai bien compris, quand je l'avais affronté, entre guillemets, dans les WC des filles, qu'il y avait quelque chose. Et qu'elle avait certaines habilités, on va dire. Ouais, et j'ai pas envie de... D'ailleurs, le MJ, tu sais quoi? Il va ouvrir son livret de personnages de la reine pour s'amuser à tester les super dons qu'il a inventés.
Alors, attends, la reine, je l'ai mis, je crois que c'est un des derniers. Je peux pas m'enfuir tranquillement, quoi. Non. Non, j'ai fait une complication, je peux pas. Attends, que je revoie. Alors, la reine, c'est un des derniers que j'ai écrit. Dans le départ, elle va tenter esprit de la ruche. Quand tu tentes d'établir un lien avec un individu afin de le faire rejoindre ta ruche ou utiliser un membre existant pour entendre ou voir à travers lui. Elle va essayer de te faire rejoindre ta ruche. Oh là. Faire quel ça va être 2d6, de toute façon je vais essayer 2d6, ça fout de l'approche qu'elle prend, c'est un PNJ. Oh putain, et en plus elle réussit. Putain, c'est bon! Alors, succès, la connexion est parfaite et te permet de percevoir clairement et d'influencer ton serviteur sans effort. Ta cible devient un serviteur de la ruche, de plus tu gagnes une ascendant émotionnelle sur lui. Oh punaise. Ah bah voilà, ça y est, je me fais PNJiser par un Du PNJ. coup, tu peux te marquer un lien, parce que du coup, en fait, serviteur de la ruche, c'est un nouveau mot-clé, donc c'est un lien, donc tu vas le mettre dans la catégorie lien. Je sais pas si tu peux te créer l'objet directement. Je peux pas me créer une catégorie lien, j'ai l'impression. Ah oui, parce que ces feuilles de personnages n'ont pas été mis à jour avec les liens et les perturbateurs. Après, je peux le noter pour l'instant dans Ascendant et tu le mettras à jour. Autre. Ouais, bah voilà, ça marche. Serviteur de la ruche. Je vais copier-coller. Alors, et moi, je me mets un lien qu'elle a sur moi, quoi. C'est beau, ça. Alors. Attends, je copie. Donc, serviteur de la ruche. Tu es sous l'emprise de l'esprit de la ruche d'une reine. Tu éprouves automatiquement une sorte de loyauté aveugle pour elle et tu peux être victime de certains de ses dons. Ah ouais, super. Le truc n'était pas totalement prévu dans mon film narratif, c'est magnifique. Au secours. Oui, de la ruche, voilà. C'est vrai qu'il faut que je mette à jour les fiches de perso avec les liens et les perturbateurs. Faut que je me le marque. Attends. Mais j'arrive plus à écrire, au secours. De la ruche. Tac. Voilà, j'ai noté Destiny à un ascendant, esprit de la ruche. Du coup, comment ça se passe dans ton esprit? Putain, mon pauvre esprit est en train de devenir une gruyère à force de se faire manipuler à droite, manipuler à gauche. C'est clair, d'une reine isome sociopathe, tu passes sous le contrôle d'une autre reine sociopathe. C'est clair. Je sais pas bon mot à dire en plus, quoi. Je pensais que le truc de... Le fait d'avoir été sous l'emprise, on va dire, de Xal'atath, ça m'aurait donné une espèce de petite protection, mais que dalle. Ah, peut-être, mais non. Non, c'est pas toi qui as gagné ce genre de pouvoir. Ouais. Et ouais, fallait sortir avec ta miche de secours. Ah, c'est con. Et du coup, comment ça se manifeste? En fait, ça dépend qu'est-ce qu'elle me demande au départ. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle utilise son don... Non, c'est juste que tu ressens une très grande sympathie pour elle. D'accord. Tu une sorte de presque de loyauté. Alors, on va pas aller dans la loyauté aveugle directement, on va dire que peut-être un esprit assez fort justement pour pas tomber dans la... pour éprouver automatiquement une sorte de loyauté aveugle pour toi, mais en tout cas, tu ressens de la sympathie pour elle. Elle est super gentille. Non, mais Destiny, quoi. Non, Destiny, tu es toujours mal jugé. Qu'en réalité, c'est une crème, cette fille. C'est la plus belle fille du lycée, c'est la plus gentille, c'est la plus populaire, c'est la plus aimable. Je pense que je vais avoir ces pensées-là, effectivement, pendant un moment. Et puis, ça va notamment se manifester au moment du déjeuner. Où je vais avoir le choix d'aller manger soit à sa table, avec sa clique, soit avec mes amis de toujours, entre guillemets toujours,
Tes amis. Et Alors t'as ceux ouais, que je vais les mettre. Moi je de toujours entre guillemets, c'est-à-dire depuis à part Emily qui est plus là, Jérémia et éventuellement Mikey. Oui, parce que Ethan, oui, il est pas là pendant quelques jours. Ethan, il est pas là pour le moment. Emily n'est plus là. Donc je pense en fait que avec mon plateau repas, je vais arriver devant la table. Je vais arriver au niveau de la table de Jérémia et Mikey. Et tu sais, il y a peut-être Mikey ou Jérémia qui va se décaler un peu pour me laisser m'asseoir. Et en fait, je vais même pas les regarder. Il te capte pas trop parce que c'est vrai qu'il se regarde un peu dans le blanc des yeux et peut-être que sous la table tu vois qu'il y a des pieds qui se frôlent. Ouais, peut-être. Mais je regarde pas ça parce que moi je regarde actuellement la table où il y a Destiny. Et je vais m'approcher en fait de la table de Destiny et demander Destiny, je t'ai rapporté une boisson. Et en fait, je vais lui donner mon Coca Zéro ou un truc comme ça. Tellement mignonne, Lisa Jenkins. Tu es le meilleur des sacs à patates comme tu rêvais. Merci, c'est gentil. Il y a une place pour moi à la table? Oui, bien sûr. Et en fait, elle te montre le bout le plus éloigné de la table. Je vais aller m'y asseoir en étant super contente de pouvoir m'asseoir avec elle. Des gueux du bas peuple par rapport à sa cour. Oui, mais ça reste la table populaire. Quand même. Même si c'est sa table, tu vois, il y a tout. On va dire qu'il y a une hiérarchie autour de sa table. Tu vois, parmi les garçons, on va rajouter un peu de jus, on va sortir un peu du tiroir. Tu vois, t'as Tyler Lee, le jeune qui s'occupe du journal du lycée. Ok. Et pourtant considéré comme un petit geek. Mais c'est toujours pratique d'avoir un petit geek avec soi. Hein. Ah bah du coup je vais me mettre en face de lui parce que finalement au fond de la table il y a qu'à côté de lui qu'il y a de la place quoi. Enfin, il y a que face à lui donc je m'installe là et je suis bien contente de pouvoir manger à la table des gens populaires grâce à Destiny que je remercie beaucoup. Tellement mais t'imagines même pas le leveling social que tu viens de prendre clairement. Tout mon regard d'ailleurs se tournait un peu vers vous à ce moment-là car Destiny qui ose inviter Tyler Lee et Lisa Jenkins à sa table, mais waouh, comment ils ont fait et tout. Là, ça commence à... Il va y avoir quelques rumeurs qui vont circuler. Et d'ailleurs, au moment où tu te pars vers la table de Destiny, Jérémia, je regarde Mikey, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Encore une qui a dû tomber sous la coupe de Destiny. Je veux dire, c'est comme ça qu'on appelle, c'est se prendre un vin. Il va hausser les épaules avec un air un peu désolé, en mode. Je crois qu'elle est bien, c'est bien une cause perdue. Elle a toujours surnommé Destiny. Le Seigneur m'autorise pas trop à dire ce genre de mots, mais tu vois ce que je veux dire, ça commence par P, ça finit par E. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Bah écoute, honnêtement, je sais pas ce qui lui passe par la tête. Mais il fronce un petit peu les sourcils. C'est vrai que c'est quand même bizarre parce que c'est pas la première qui s'entend pas à la base avec Destiny et qui finit à sa table. Et il regarde justement Tyler Lee en disant ça. En plus, j'y pense, mais Lisa m'avait dit... Attends, c'était Lisa? Oui, c'était Lisa qui m'avait interdit en plus de trop parler à Destiny à cause de la soirée que tu sais, la soirée la chef va débarquer. Oui. Je sais. Bah écoute, je sais pas, tu pourras toujours lui en parler un petit peu plus tard, quand elle sera plus aux côtés de la garce. Ouais, oui. Jérémia, tu commences puisqu'on est à toi, hein, après tout, tu es en train de discuter avec Mikey, et puis d'un coup, tu commences à ressentir un début de migraine. T'as pas trop l'habitude de ressentir une telle douleur dans ta tête. Ça part, tu sais, de derrière tes globes oculaires. Et vraiment, la douleur, elle est... au début, je pense aux douleurs que je puis avoir comme quand je commençais à développer ma télépathie.
Donc j'essaie de verrouiller mon esprit pour essayer d'éviter d'entendre les pensées des autres élèves présents. Parviens à ça, il y a pas de problème. C'est pas le genre de truc c'est pas le genre de douleur, enfin qui peut s'apparenter à oh là là, genre une crise de mes pouvoirs. En tout cas, tu sais pas trop, mais ça, pour l'instant, en tout cas, c'est une grosse migraine. Est-ce que tu laisses passer ça ou est-ce que tu essayes tu vas voir l'infirmière, tu veux faire quoi? Je vais essayer de résister, de prendre sur moi. Je vais faire ça avec un GT pour voir si mon système de jeu même. Vas-y. Je vais faire résilience et calme pour essayer de garder. Pour essayer d'encaisser. Je tente ça. C'est compliqué. La douleur est. T'as jamais eu des migraines, ou en tout cas t'en as jamais eu d'aussi violentes. Tu vas. Pour l'instant, au début, là, quand tu es actuellement en train de discuter avec Mikey, etc., ça va. La migraine, en fait, va t'empêcher un petit peu de parler. Tu fermes les yeux quand tu es dans le noir. Quand tu as les yeux fermés, tu sens que la douleur est un peu moins forte. Tu deviens t'es un peu photosensible à ce niveau-là. D'accord. Mais c'est vraiment c'est vraiment assez fort, quoi. Je me dis que bon, de toute façon, moi, c'est hors de question que j'aille à l'infirmerie. J'ai pas envie qu'on découvre quoi. L'infirmière, sur ma véritable nature. Du coup, je vais prendre sur moi et en fait, si ça continue vraiment en fait la sensation durant l'après-midi, j'annulerai mon entraînement au club de lutte. Vraiment, ça continue plusieurs heures d'affilée. Ça continue effectivement. À moins que moi de mon côté, j'ai pas besoin de faire plus de trucs avec non, mais attends, Destiny, elle a un truc. Vas-y, après on avancera sur toi. Non mais attends, tu crois que c'est fini avec toi? Non. Ah bah non, je sais bien que c'est pas fini de toute façon. Là, alors que vous mangez et tout, Taylor te parle un petit peu et en effet il parle beaucoup de Destiny. Il dit je suis trop content, je vais lui consacrer un article dans le journal car après tout elle le mérite. Un parcours de cheerleader au sein de l'équipe, des Thunderwalk et tout. C'est une super idée, mais si tu veux, est-ce que tu veux bien que je m'occupe de faire les photos? J'ai un appareil argentique et je développe mes propres photos moi-même. Ah bah ouais, oui, clairement. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir de prendre la pause en plus. Ah oui, complètement. Elle est tellement radieuse en plus. C'est vrai quand même. Et puis je suis sûr qu'elle est hyper photogénique. Et là, t'entends, bien sûr que je le suis. Dans ma tête, j'entends ça? Non, depuis la table, elle l'a dit. Ah, depuis la table. Et elle a entendu ce qu'on disait à l'autre bout de la table, quoi. Ouais. Ok. Bon, ça me surprend. La connexion. Ouais, après je me dis, on parle pas forcément, on se cache pas non plus, on parle pas hyper fort non plus, mais on parle d'une voix normale, donc elle a peut-être entendu. En fait, dis-moi, sac à patate. Oui, Destiny. Tu traînes souvent, des fois, de temps en temps, aux toilettes avec l'autre, là. Dévergondé. Chelsea, tu veux dire? Enfin, je traîne pas souvent avec, c'est juste que je suis allé aux toilettes quelques fois et elle était là. Pourquoi? Tu lui diras que maintenant, c'est mes toilettes. Je suis sûr que tu trouveras moyen de lui faire comprendre les choses, n'est-ce pas? Et tu vois, c'est un petit mesquin pour te faire comprendre, de lui faire une crasse. Mais avant que tu répondes, on va voir. Elle va tenter un de ses dons, parce que maintenant je vais m'amuser. Elle va utiliser le don obéis-moi. Donc le déclencheur, c'est quand tu veux imposer ta volonté à un de tes serviteurs de la ruche, donc le lien, que ce soit pour l'obliger à agir ou pour le restreindre. Est-ce que son injonction va passer? Ah, c'est un succès partiel. Ah, donc du coup, ton serviteur t'obéit, mais peut accomplir l'ordre selon sa volonté propre.
Bon, ça va. Donc je suis pas obligé de faire une crasse en fait, quoi, en gros. Tu lui obéiras, mais du coup, tu peux accomplir, parce que sinon, le succès complet, c'est ton serviteur obéit immédiatement et sans résistance, même s'il est réticent ou en désaccord. De plus, tu obtiens un ascendant émotionnel sur lui. Ok. Tu es enclin à obéir, à suivre son truc, mais de ton propre arbitre, de la manière dont tu le désires. Donc en gros, de mon propre arbitre pour faire comprendre à Chelsea que c'est les toilettes de Destiny. Ok. Très bien. Épique avec Jade, la prochaine fois. Oh, putain, faut que je réfléchisse à ce que je vais faire, faut que tu me le rappelles. Ouais, bah oui. Du coup, je réponds oui, bien sûr, t'inquiète pas, le message va passer. Je compte sur toi, mon adorable sac à patate. Et je lui fais un petit sourire avant de finir mon dessert. Ce surnom, c'est tellement agréable de l'entendre dire de sa bouche. Tellement affectueux. Mais je sais que c'est un compliment. De toute façon. C'est beau, c'est affectueux. Du moins, un sac à patate, c'est pratique. Ah bah oui, c'est pratique, c'est sûr. Complètement. Est-ce que c'est bon pour Lisa et Destiny? Oui. Mais méfie-toi, si oui. tu fais des crasses à Jérémia, je ferai des crasses. Jérémia va essayer de tenir un peu sa migraine, qui est vraiment de plus en plus forte. Au début, ça va, c'est supportable. Et puis plus le temps passe, après le repas, tu vas faire le premier cours de l'après-midi. Ah, t'as vraiment beaucoup de mal à suivre. Je reprends la résilience et calme que t'as fait tout à l'heure. Hein. T'arrives vraiment pas à suivre le cours. Et puis, tu vas me faire un petit jet pour, cette fois-ci je vais te le demander, pour éviter d'entendre les paroles des gens. Ah, donc de télépathie invasive. De télépathie invasive, parce qu'en fait, tu commences, malgré le fait que tu essayes de bloquer en fait les pensées des gens, tu commences à les entendre. Malgré ça. Tu fais le mode normal ou... Alors attends, faut que je reprenne ta fiche pour voir. Alors là, par contre, je vais t'imposer quand même un désavantage parce que la migraine est très violente. Donc te concentrer pour ça, ça va être compliqué. Je vais compliqué. rester en résilience et calme, de toute façon, je vais rester. Qu'est-ce? Ouais. Et tu vas prendre un point de dégâts physiques, temporaire. Ça sera pas très long. Et... Attends, c'est quoi l'échec? J'ai fait un check. Hein. Ta télépathie se retourne sur toi, tu subis les pensées émotions les plus sombres de ta cible, te laissant troublé, voire terrifié. Si ta cible est un état préjudiciable, tu subis le même, sinon tu as choisi un de ton choix que tu subis immédiatement. Alors là, on va pas le jouer exactement comme ça. Parce que c'est pas une cible que tu vises mais en fait, plus ou moins, particulièrement. Vu que là, je vais le choisir, en fait, j'allais me mettre confus, vu que je comprends pas trop la situation. Très bien, c'est parfait, exactement. Donc tu peux te mettre un point de dégâts physique à cause de la douleur physique. Et l'état qu'on... Ah putain, mais t'es nul. Ah oui, non, c'est vraiment physique, c'est le cerveau qui fait mal, quoi. Mais ça me dit comme ça, ça fait mal. D'accord. Mais comme je t'ai dit, c'est temporaire. Ouais. D'accord. D'ici X temps, ça va partir. Donc ce qui se passe, c'est que à un moment donné, tu es en cours, dans le dernier cours de la journée. Et tu commences à entendre les paroles les pensées de certains de tes camarades. C'est un cours de lutte. J'étais en train de faire de la lutte aussi. On va se mettre. On a toujours pas fait. Non, mais non, parce que la lutte, on avait dit que t'avais. Ah oui, t'avais dit que tu pas. Donc c'est le cours d'avant. Oui, parce que c'est le dernier cours de la journée, d'accord. Oui, non, mais le dernier cours hors la lutte. Du coup, je sais plus lequel c'était. Je sais plus. Au final. Il était passé où le truc avec. On est dans la même classe. Ouais, mais du coup, j'essaie de regarder. Dans le journal de Lisa, l'emploi du temps de Lisa et Jérémia. Voilà, ça doit être là-dedans. Attends, l'emploi du sang. Oui, bien sûr, Alban, tout à fait. Emploi du temps, donc on est lundi et... Alors, le lundi, Attends, éducation physique. Après l'éducation physique, il y avait le cours électif qui était de l'art. Donc, du coup, c'est en cours d'art. Donc, on était tous...
un petit peu comme quand Émilie, elle avait eu son cours d'art quand j'étais allée la voir. À un moment donné. C'est-à-dire, en gros, tous autour d'une espèce de modèle qui est une espèce de corbeille de fruits posée sur un tabouret au centre de la pièce. Et tu as tout autour ces chevalets avec des petits trucs pour s'asseoir, des petits tabourets pour s'asseoir. Alors c'est pas une toile, parce qu'on va pas, le prof d'art ne nous demande pas pour l'instant de faire une peinture, mais c'est un carnet à croquis. Ouais, les grandes planches. Voilà, les grandes planches de carnet à croquis. Donc on était tous en train de faire un croquis d'une magnifique pomme bien rouge. Et puis d'un coup tu entends dans ta tête, t'as toujours cette migraine forte, de plus en plus forte, cette douleur latente. Et à un moment donné, tu entends quelqu'un dans ta tête. Ah là là, cette pomme, j'ai tellement envie de la bouffer, pas de la dessiner, j'ai faim. Et après, Heureusement que tu vas entendre, mais pas un modèle nu. Oui, n'est-ce pas? Tu vas entendre une voix d'un autre de tes camarades qui va dire oh, je me fais chier, j'ai envie de rentrer dormir. Pourquoi j'ai passé la soirée à jouer à la console? Et tu vas entendre plein de pensées comme ça, assez confuses, qui se mélangent de plus en plus dans ta tête, au point que ça commence à devenir un brouhaha insupportable. Tu réagis comment? Je mets la main sur le front là pour essayer de bloquer de ma main des pensées qui rentrent dans mon esprit. Et je lève la main en fait, par signe au professeur d'art. Et le professeur Henderson, du coup, que je vais afficher. Affiche-moi le prof. Montrer aux joueurs. Le professeur Henderson, avec sa jolie moustache en guidon et sa jolie barbe, se tourne vers toi quand tu lèves la main et oui, Jérémia, qu'est-ce qui t'arrive? Professeur, j'ai une grosse migraine. Je peux aller prendre l'air, s'il vous plaît? Oui, tu as pas l'air bien, effectivement. Il regarde un peu autour de lui. Lance-moi un D6. Non, un D10. Lance-moi un D10. Voir qui c'est à qui demande de t'accompagner. C'est un 6, donc 1. Attends, parce qu'il faut que je fasse les trucs en fonction. Oui, parce qu'il y a qui sont encore là, double Tan et double Dexter, parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était Tyler. 6, pardon. Non, c'était 6, donc c'est Sophie. Attends. Merde, je sais plus. Faut que je le recompte. Parce qu'il n'y a pas Emily, il n'y a pas Ethan, il n'y a pas Dexter. Donc c'est pas qui, c'est le 1. Avril 2, Destiny 3 et sa copine 4. Kevin 5 et Salma. C'est Salma. Salma, tu peux l'accompagner dehors, s'il te plaît, qu'il prenne un petit peu l'air, et si ça va vraiment pas, emmène-le à l'infirmerie. Et Salma va se lever. Oui, monsieur. Un peu surprise qu'on lui demande à elle, au final. Mais bon. Et du coup, elle t'accompagne à l'extérieur. Qu'est-ce qui t'arrive, Jérémia? T'as vraiment pas l'air bien, t'es plus blanc que d'habitude. C'est raciste. Non, quand même. En plus, une hispanique qui non, c'est pour ça. Juste une vilaine migraine, ça m'a pris d'un coup, je sais pas ce que j'ai là. J'ai besoin de calme. Tu veux aller à l'infirmerie? Il y a une petite pièce où tu peux t'allonger, je crois. Non, mais je vais faire peut-être un petit tour dehors à l'extérieur. L'air frais, ça me fera peut-être du bien. Ok, tu veux que je t'accompagne? Non, je veux pas t'embêter, ça ira. T'entends dans ta tête sa voix, enfin ses pensées. Il est vraiment encore plus bizarre que d'habitude. Oh, connasse. Non, il est gentil, Salma d'ailleurs, attends, je relis sa description. Salma est la meilleure joueuse de l'équipe de basketball féminin du lycée. Elle est déterminée, compétitive et n'abandonne jamais. Elle est respectée par ses coéquipiers pour son leadership et son esprit combatif. Ouais. Non, elle est du genre à pas hésiter à prendre soin des autres.
Donc, c'est sûr que ça la gêne pas si de rester avec toi. Mais c'est vrai que toi, t'entends ses pensées. Donc, ouais, du coup, c'est un peu. D'ailleurs, à quoi pense Selma? Bah là, actuellement, elle est, outre le fait qu'elle se dit que t'es encore plus bizarre que d'habitude, elle se dit, en fait, elle te remercie intérieurement parce que elle est pas spéciale, elle est pas vraiment, elle aime pas vraiment l'art, en tout cas le dessin, et donc elle aurait préféré dessiner quelque chose d'autre qu'une pomme. Et c'est pas, donc en fait, elle dit bah finalement, heureusement qu'il est malade lui parce que j'en avais marre de dessiner des fruits quoi. C'est si au moins on dessinait des trucs plus intéressants, je sais pas, genre. Oh, attends, est-ce qu'elle aurait pas un crush sur un prof ou un autre? Ah, à toi de me dire. Ouais, attends, je réfléchis. J'hésite entre... Non, un prof, c'est mieux. Moi, j'imagine bien qu'elle a le crush sur le prof d'art. Non, sur notre... Non, on a un meilleur candidat. L'Incube. Ah oui, c'est vrai aussi. Un super moustache rouquin, là. Il est où? Dans le personnel du lycée... Voilà, Nathaniel voilà. Jones, c'est le prof d'anglais. Jones. Effectivement. Qui est roux comme Jérémia. Il a une moustache. Ah, il a une moustache que Jérémia n'a pas, quand même. Hein. Et effectivement, Alors, c'est pas le genre de télépathie où tu vas voir les images auxquelles elle pense, et fort heureusement. Parce que tu sens qu'elle est en train de penser... Je te rappelle que je suis... Elle est en train de penser au professeur Jones en tenue d'Adam, en train de prendre la pause, et comme en plus elle a vu Titanic l'année dernière, et que du coup elle est une grande fan du film... Il est pas encore sorti. Si, il est sorti. Ah non, il est pas sorti non, encore. Il est pas encore sorti, mais non. Ah, bah il va sortir. Du coup, mince, je peux pas faire ma référence. C'est con. Oui, c'est quoi? C'est con. J'avais l'idée de la référence, et bah je la ferai plus tard, quand il sera sorti. Il sort en décembre. Je sais pas pourquoi je croyais qu'on était en 98 alors qu'on est en 97. C'est un dernier qu'on a changé d'année, c'est pas d'âge. C'est vrai. Du coup, bah voilà, elle a vu la bande-annonce, on va dire. Et peut-être que dans la bande-annonce, on voit DiCaprio qui est en train de faire le portrait de Kate Winslet. En tout cas, elle fantasme sur ça. Elle fantasme sur ça, exactement. Et donc tu es bien content de ne pas... qu'elle ne te suive pas à l'extérieur. Et puis elle se lui fait en attendant une... Je pense que même elle va en profiter du coup, elle va te laisser aller à l'extérieur, et puis tu vas entendre dans ses pensées qu'elle se dirige vers la salle de la salle de classe du professeur Jones, et qu'elle le scrute un peu discrètement à travers, tu sais, l'espèce de petite fenestron qu'il y a dans la porte. D'accord. Voilà. Toi, de ton côté, ta migraine, elle passe pas. Tu entends... ça empire. C'est-à-dire que tu commences à entendre... Alors que tu es à l'extérieur, tu commences à entendre les voix mentales des élèves à l'intérieur du lycée. Des profs, également. Ça se mélange, ça fait un brouhaha, mais incroyable dans ta tête. Il y a pas de... Depuis midi que c'est arrivé, t'as pas le silence dans ta tête, c'est horrible, c'est accentué par la migraine qui te vrille le cerveau. Et tu commences même à entendre la même chose venant des gens à l'extérieur du lycée. Genre, par exemple, cette femme qui est en train de promener son chien, un petit peu plus loin. Que tu entends dire oh là là, j'aurais dû te foutre dans le micro-ondes et l'allumer parce que quand tu commences à me gonfler, quoi, tu vois. Ouais, c'est violent. Ah, elle est violente, mais tu vois qu'elle tire sur la laisse du chien assez violemment d'ailleurs. Ah, j'imagine le chien, c'est le petit bichon qui est étranglé par le collier là. Le petit truc tout moche là. C'est exactement ça. Voilà, t'entends dans ta tête, alors qu'il y a un grand coup de klaxon qui résonne un peu plus loin, et qu'il y a quelqu'un qui crie « Ouais, connard, tu as pas vu qu'il y avait un feu rouge là ?» Et t'entends dans ta tête une réponse mentale, parce que a priori la personne se carapate en fait, et
et enfin, je vais pas te dire ce que c'est, du coup, voilà, on s'en fout un peu, mais au final, t'entends plein de gens qui pensent. J'essaie de trouver le coin le plus isolé possible dans la scène du lycée, et derrière le gymnase, un coin où on est censé tranquille, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde à cette heure-ci. Ouais, alors ça s'atténue un peu, ça reste toujours latent, mais tu l'entends un poil moins fort. Tu te dis qu'il faudrait vraiment que tu te mettes dans le noir et dans le silence complet pour que... Mais j'imagine qu'il y a sûrement, tu sais, à l'extérieur du lycée, la petite cabane à outils de jardin du croque-mort, je veux dire, Il lui ressemble bien que le croque-mort. Il lui ressemble aussi, oui. Mr. Parker, tu sais, il va y avoir la petite cabane à outils de jardin, donc j'essaie de me faufiler à l'intérieur. Ok. Tu trouves effectivement une petite cabane, qui est certainement celle où il entrepose ses outils. La porte est fermée à clé. Cela dit, est-ce que tu essayes de forcer pour rentrer quand même ou pas? Mais bon, il y a des outils dangereux, il va pas laisser ça ouvert à tous les étudiants. Oh le con, il voulait pas faire un massacre, merde. Non, je suis quand même quelqu'un de... un gentil garçon, je défonce pas les portes. Je pourrais peut-être défoncer une porte. Si je vois que c'est fermé à clé, qu'il n'y a pas moyen de l'ouvrir, ben non. J'avoue que je gère un petit peu en me tenant le front d'une main et me tenant appuyé contre le mur du gymnase pour essayer de te dire bon en fait j'essaye comme ça là, de marcher en me disant que ça va passer. J'essaye de me concentrer sur quelque chose de paisible. Et tu peux me refaire un petit jet de télépathie invasive s'il te plaît. Attends parce que j'ai mon fruit qui a bugué. Ah. Tu entends des pas qui commencent à s'approcher de toi aussi. Attends, on m'a dit un petit jet d'invasion. Oui, exactement. Dans le même... Tu enlèves le désavantage. Tu peux enlever le désavantage cette fois parce que tu t'es isolé. Donc du coup, tu as un peu moins de bruit. La surprise en fait en essayant de vraiment me laisser guider, essayer d'évacuer le plus possible, de pas réfléchir en fait. Tu es en train d'essayer de réfléchir à prends sur toi, Jérémy, prends sur toi, Jérémy. Là, j'essaie vraiment de ouais. D'évacuer la pression au maximum, quoi. Très bien. Ah bah c'est encore... Non, c'est un succès mitigé. Lorsque tu t'en... Alors attends, on va cliquer sur télépathie invasive. Succès partiel, tu arrives à ressentir les pensées superficielles de ta cible, mais tes propres pensées lui sont accessibles. Elle se souvient de flashs d'images, de bris, bon sens. Tu sais que tu l'as dans le chat, le résultat. Avec l'explicatif. Parce que là, non. Ah bon? Non, j'ai juste le camp. Il y a juste le camp et il n'y a pas le reste. Ah ouais. Pour le 7, c'est bizarre. Enfin, toujours est-il que, dans tous les cas, tu parviens, alors pas à calmer complètement, on va dire, parce que c'est un succès partiel et on peut pas le jouer tel qu'il est censé être joué de base. Oui, mais cela dit, ça s'atténue suffisamment pour actuellement devenir supportable. D'accord. Par contre, tu te doutes que si tu reviens dans le brouhaha du lycée, là, dans l'état dans lequel tu es, ça sera pas possible, ça va repartir. D'accord. Ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, tu entendais des pas qui s'approchaient de l'endroit où tu es. Et tu vois Lisa qui arrive. Elle a l'air un peu inquiète pour toi. Elle s'approche. J'ai un doute. Je tends un peu mon esprit, même si ça fait mal, je tends un peu mon esprit vers elle pour savoir si c'est bien Lisa ou pas. J'ai un doute là, c'est pas pourquoi. Je suis vraiment d'un doute en fait. Vu que j'arrive pas à comprendre la situation. Et d'un coup là, j'ai envoyé Lisa, elle me demande si c'est elle ou si c'est l'autre. Lisa va te répondre. Tu vas sentir dans ta tête et dans sa tête que c'est bien Lisa. D'accord. Et ma Lisa. C'est ta Lisa. C'est ta maman canard. Du coup, elle s'approche.
Le cours n'est clairement pas fini encore, hein, à cette heure-ci. Elle a fait escape à vie, certainement pour voir comment t'allais. Et elle est bien contente de t'avoir retrouvé, cette petite Lisa. Et elle te dit, mais du coup, Jérémia, ça va, t'avais vraiment pas l'air bien dans la salle de classe. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux là. Ouais, ça passe, mais Gemma, c'est... tu sais, c'est... Et tu as pas juste un peu d'éclatement dans ma tête pour te faire comprendre où il y a quelqu'un pas loin, on sait jamais. Oui. Tu recommences que c'est mes pouvoirs télépathiques. Ouais. Tu devrais peut-être rentrer chez toi, non? Je récupérerai ton sac à la fin du cours et je te le ramènerai si tu veux. Ok, c'est gentil. Tu pourrais m'excuser auprès de Mikey. En plus, ce soir, tu devais aller avec lui manger au diner de sa maman. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, il comprendra, t'inquiète. Et je dirai au prof que t'étais trop mal et que du coup t'es rentré chez toi. Ah oui, les profs, oui, j'ai oublié ça. Bah oui, on est au lycée, monsieur. Faut pas oublier. Moi, je passe d'abord à mon boyfriend que au prof. C'est la base. C'est la base de tout ado, tu es en train de devenir un humain. Du coup, je vais te laisser repartir chez toi. Ouais, du coup, je vais essayer de rentrer jusqu'à chez moi. En essayant de... Alors, le lycée est plus ou moins en centre-ville, tel que je l'imagine. Lisa, oui. T'as ton truc, tu sais, de musique sur toi? Tu sais, tu as un truc avec les écouteurs. Le baladeur oui, bien sûr. Je peux te l'emprunter? Et je sais pas, c'est peut-être pour me mettre ça sur les oreilles, histoire de pas entendre... je sais que c'est... Je sais que si je me focus sur la musique en marchant, ça m'évitera de... Bien sûr. Trop les autres. Oui, il y a aucun souci. Je le sors, en fait, il était resté accroché, en fait, à ma ceinture. Hein. Et là, j'ai dans sa tête, il est en train de se faire, c'est quoi le plus douloureux? Écouter les Spice Girls en boucle ou écouter les podcasts des autres? D'ailleurs, est-ce que c'est celui où il y a est-ce que c'est le baladeur CD où il y a les Spice Girls ou bien est-ce que c'est le baladeur cassette avec la cassette d'ACDC de Chelsea que j'ai encore? C'est une bonne question. Écoute, je vais lancer le dé du destin. Faire un dé 2. Et sur 1, ça va être les Spice Girls. Et sur 2, ça va être ACDC. Eh ben écoute, tu vas avoir un monsieur qui hurle très aigu dans les oreilles. Ça va être magnifique pour te calmer la migraine. Par contre, tu devrais peut-être baisser un petit peu le son. Je te montre la molette. De toute façon, je t'avais aidé à choisir un baladeur, donc tu sais comment c'est. Et parce que ça chante un peu fort. D'accord, merci. Sort toujours mieux que les pensées des gens que je pendais à ma tête. Ah, j'imagine. D'ailleurs, bon courage. Tu lui dis pas, tu lui dis gars pour toi, mais je crois que Salma, elle flash sur le prof d'anglais. Monsieur Jones? Professeur. Ah ouais? Ah bah, en même temps, il a une belle moustache. Je peux comprendre. Tu dis ça, tu vois, je dis ça en minaudant un petit peu, hein, en disant ça. Non, enfin... On parle pas à Ethan, il va vouloir se faire pousser la moustache et je pense que ça lui ira pas. Du coup, je te laisse aller rentrer chez toi. Moi, de mon côté, je retourne en cours. Je t'excuse auprès du prof et auprès de Mikey. Et tu vas du coup retourner chez toi et en fait, la migraine va finir par passer. Chez grande pas chez toi, chez grand-tante, oui. Grand-tante qui n'est pas là. Oh, parce qu'elle est en train de jouer au bingo. Non, elle est pas là. Elle t'avait dit ce matin quand tu es parti en cours qu'aujourd'hui il y avait un bingo à l'église et que du coup elle allait jouer au bingo. C'est ça, un bingo à l'église. Voilà. Exactement. Ça lui va bien, je trouve. Le bingo entre guillemets, tu sais. Tu te doutes bien qu'en vrai c'est pas du bingo, hein, qu'ils sont peut-être, c'est peut-être son culte qui est en train de préparer quelque chose, tu sais pas. En tout cas, elle t'a dit qu'elle joue au bingo à l'église aujourd'hui. Et donc tu rentres et il n'y a personne à la maison, à part Elvis qui t'attend. La vieille. Ouais. Tu as Elvis qui te regarde sur chaque photo et chaque poster qui est chez elle. Et ta migraine va passer d'elle-même. Mais ça va mettre du temps. Tu finiras par ne plus ressentir de douleur et ne plus entendre aucune pensée. En milieu de soirée, à peu près. Alors que ta grand-tante Abigail est rentrée de son bingo
et qu'elle est venue, elle vient te voir. Tu as encore un fond de mal de tête, mais ça commence à aller déjà mieux. Elle vient te voir. Je me en fait sur mon lit, juste en retirant les baskets là. Ouais. Dormi habillé là pour essayer de en regardant le mur, le plafond. Ouais, dans le noir et dans le silence, quoi. Ok. Du coup, elle vient toquer à la porte de ta chambre où je vais te placer sur le lit. Voilà. Tac. Donc elle frappe. Jérémia, tu es là? Oui, Tati, je suis là. Elle va ouvrir la porte pour rentrer. Enfin, au moins pour passer la tête, voir un peu comment tu as fait. Mais il fait noir dans cette chambre. Ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu une vilaine migraine aujourd'hui, j'ai besoin d'être au calme. Je me suis fait excuser Migraine, auprès du professeur. Oh oui, bien sûr, je ferai un mot pour le lycée, pas de problème. Ça va mieux ta migraine ou tu as besoin de médicaments? Non, Tati, c'est pas le genre de migraine. Même si tu- Ah, elle voit totalement ce que tu veux dire. Ah oui, bah, bien d'accord. sûr. Encore heureux. Du coup, elle était, tu sais, elle était restée à l'extérieur avec juste la tête qui dépassait de la porte. Elle va entrer dans la chambre. Et ça va? Tu veux en parler? Ça t'arrive souvent, ça? Non, c'est comme la première fois où ça avait commencé. C'est quand on entend les pensées des autres. Et j'ai pas eu trop le contrôle sur ça là. Mais là, ça va, c'est passé. Bon. Bah, si c'est passé, tant mieux. Écoute, mon petit, repose-toi bien ce soir. Puis demain, si tu te sens pas d'aller au lycée, tu me dis. Hein, je te ferai un mot, je te garderai à la maison. D'accord? D'accord, merci Tati. Je vais te préparer un petit peu de soupe de pois cassés en attendant. Ça va te faire du bien. Oh. Je fais le sourire, mais au fond de moi, il y a la grimace qui dit. C'est bon la soupe de pois cassés, j'adore ça en vraiment. Je préférais une pizza à l'ananas. Ouais, mais bon. Elle fait pas ça, Tati. J'avoue que Jérémie, en fait, quand il va chez Mikey, et que du coup il passe par Rosie, en fait, ramène souvent des restes du diner et tout, il apprécie vraiment la malbouffe moderne par rapport au plat typique de Tati. Et pourtant, Tati, elle fait un super bon gratin de patates douces. Ouais, ça reste super beau, hein. Mais les trucs, le chou, les pois cassés et tout, bon, passe à un burger ou une pizza, clairement, non. Et pourtant, c'est une soupe de pois cassés qu'elle va te ramener sur un petit plateau, un petit peu plus tard, une bonne heure après. Soupe de pois cassés accompagnée de 2 tranches de pain à l'ail, d'ailleurs. C'est pain avec du beurre et de la... Tu t'en fous, t'as pas de Mikey embrassé ce soir? C'est ce que je suis en train de me dire. Du coup, elle viendra déposer ça et elle va te faire un petit bisou sur le front, parce que c'est quand même une gentille grande Tati. Et elle te dira simplement qu'elle récupérera le plateau quand tu dormiras, c'est pas un souci. Puis après, elle va se poser devant la télé, devant un documentaire sur Elvis. Voilà. Donc tu vas entendre Love Me Tender et compagnie à travers la porte de ta chambre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ta migraine passe, finalement. Et puis, le lendemain matin, est-ce que tu vas en cours ou pas? Oui, si ça passe, oui, le lendemain matin, je retournerai en cours, ouais. Très bien. De rester. Ok. Alors, dans la journée du mardi, moi, il se passe rien de spécial pour toi. Il se passera un truc, mais plus tard. Je réfléchis... Pour Lisa, non, j'ai pas d'idée en tête, à moins que tu aies un truc que tu as abordé au lycée. Non, je pense que mardi, ça va se passer sensiblement comme le lundi. Je vais peut-être traîner un peu plus avec Destiny, mais donc j'imagine qu'elle me fera faire un peu les basses besognes. Et que je vais accomplir avec...
Voilà, mais c'est tout, en dehors de ça. Ah oui, attends, elle va faire un truc. Attends, Amuse-toi avec les pouvoirs, vas-y. Ouais. Souffre pour moi. Quand tu subis des dégâts physiques ou émotionnels ou un état préjudiciable et que tu abuses de l'esprit de la ruche pour le faire subir à un de tes serviteurs de la ruche. Elle va se faire mal, peut-être. Elle va se casser un ongle ou tordre un truc. Elle va essayer de le faire subir. Voir si le lien marche bien. Ouais. Et oui, te faire souffrir. Eh ben. J'ai de la chance. En fait, je devrais jouer tout le temps Destiny. Hein. Ah, j'ai l'impression. Le transfert te soulage d'une partie de ta douleur. Tu peux choisir de transférer un point de dégâts physiques ou émotionnels ou un état préjudiciable de ton choix vers un serviteur. Non, ça va être un point de dégâts émotionnels qu'elle va transférer. Parce que ce matin, elle s'est disputée avec sa mère. C'est l'ami de mauvais pas. Du coup, elle partage la douleur émotionnelle avec toi. Ok, super. Bah du coup, ça se passe le matin, c'est ça? Donc ouais, en fait, le matin, je vais passer la journée. Bah, d'ailleurs, le matin, en fait, pile où ta mère, tu la croises. Elle vient de rentrer. Et du coup, pile à ce moment-là, en fait, tu ressens une sorte de crise, en fait, de ras-le-bol par rapport à ta mère. En fait, elle n'est pas considérée la mère de Destiny, mais en fait, Destiny à ce moment-là, mais tu le ressens à ce moment-là, alors que tu as ta propre mère qui te croise dans le couloir. Tu me croises en me disant peut-être juste un petit bonne journée ou un truc comme ça. Et ben en fait, je peux pas m'empêcher du coup de lui lâcher de manière un peu cynique. Ouais, bonne journée, ouais, c'est ça. Je parle plus de toute façon. Pardon, Lisa Marilyn Jenkins? Comment ça? Non, mais j'en ai marre. Enfin, à chaque fois, c'est juste bonjour, au revoir. Il y a plus de discussion entre nous. C'est comme si t'étais une étrangère, maman, dans ma vie maintenant. Excuse-moi, je rentre du travail. Je croyais que. Ah, d'accord. Bah écoute, là, j'ai pas le temps. Là, je suis fatigué. J'ai une nuit de merde. Je vais aller me poser. On en reparlera ce soir quand tu seras peut-être plus détendu et moi aussi. Oui, quand t'auras le temps avant d'aller bosser, peut-être. Et je me barre, en fait, énervé. Et je me prends du coup un point de dégâts émotionnels, c'est ça? Ouais. Ok. Attends, faut que je retrouve ma fiche. Elle est là. Ouf. C'est moi qui ai réparti 400 000 Lady. On arrivera à être rigolo. Ça va être très fun. Franchement, il faudrait qu'on la fasse à ce moment-là, la discussion. Ok. Et pendant la journée, il se passe autre chose ou pas? Non, mais avant d'aller au lycée, tu croises quelqu'un. Juste devant chez toi, en fait, quand tu sors, tu vois dans les forêts, même si on ressemble plus trop à l'image, un petit chat à ton roux. Un petit chat à ton roux avec un œil en moins. Oui. Bah ça me soulage un peu en fait de voir Ethan même sous forme de petit chat. Du coup, je vais prendre un instant, je vais le prendre dans mes bras et je vais le câliner un petit peu en fait. Et forcément. Et je vais lui dire heureusement que t'es là, Ethan. Toi au moins, je sais que tu me lâcheras jamais. Il te regardera avec son petit œil. Et il se contente de petit. Je suis contente de voir que t'es assez en forme pour venir me voir. Je te remercie beaucoup. Mais repose-toi et je vais essayer de passer te voir peut-être ce soir ou demain. D'accord? Tu vois que le chaton, du coup, quand tu le poses au sol, il tourne la tête vers ta maison pour voir s'il peut squatter chez toi ou pas. Ah oui, bien sûr. Il y a toujours une chatière. Il y a toujours la chatière. Je vais... Parce que je lui donne des croquettes. Il a besoin d'aller à la litière, en fait, c'est pour ça qu'il veut rentrer.
Non, mais il peut. Je lui dis, tu pourras trouver des vêtements dans mon placard, genre un jean ou un pantalon de pyjama et un pull. Par contre, fais pas trop de bruit, maman dort. Et il remue la queue pour te faire comprendre qu'il est un peu compris. Voilà. Ok. Et du coup, je vais le laisser rentrer dans la maison et moi je vais aller en cours. D'accord. C'est beau la relation que tu as avec ton petit copain. T'as vu? C'est beau, hein? Et du coup, si ça te va, on va passer au soir. Sauf si t'as quelque chose de particulier à faire en journée. Non, est-ce qu'au lycée, toi, il t'arriverait quelque chose ou pas? Qu'est-ce que t'as envie de parler à quelqu'un? Non, je pense que là, ça va. Surtout que Destiny, elle m'a déjà fait chier ce matin avec son histoire de partage d'émotions, là. Donc je pense que non. Je vais passer la journée à réfléchir en fait à comment faire comprendre à Chelsea que les toilettes là, tu vas voir une rencontre. Ah, justement, quand même. Alors que tu es peut-être tu commences à avoir en fait un nouveau rituel d'un lieu. Les toilettes. Les toilettes. Les filles. Car du coup, tu suis un petit peu la journée, tu côtoies de plus en plus Destiny. Et vraiment tellement extraordinaire à écouter et tout. Bien sûr. Tu n'as plus Emily à qui parler. C'est vrai que tu te retrouves un peu seul. Bah oui. Bon, certes, tu as commencé à tisser des liens avec Avery et Chelsea, mais c'est pas non plus de vrais amis. Puis il y a peut-être certaines choses qui sont passées entre vous, donc il y a quand même de la distance. C'est sûr, alors que Destiny, je sais qu'elle me veut du bien et qu'elle veut vraiment être mon amie, quoi. Donc forcément, voilà, tu traînes un peu aux toilettes et tout. Non, Chelsea n'est pas là, finalement. Destiny en profite pour envahir l'espace public. Bien sûr. Et alors qu'elle part et tout, toujours tu sais, en train de se maquiller devant le miroir, de se limer les ongles et tout, pendant que tu te contentes juste de... Tu vois, en fait, tu fais partie de son cercle, mais pas du cercle intérieur. Donc toi, tu as juste le droit de la regarder faire ce qu'elle fait avec le cercle intérieur. Bien sûr. Il maquille et tout, toi, tu es juste là pour regarder, quoi. Tout à fait. Et putain, c'est encore dans les toilettes que ça se... Et alors qu'elle parte et tout, tranquille, te laisse un peu en plein, tu as une fille qui vient s'aspercer. J'ai le visage doux. Elle a l'air d'aller bien. Ah, c'est Sophie. Sophie Langley. Tu dis elle a pas l'air d'aller bien, c'est ça? Ouais, elle a pas l'air d'aller bien. Bah, je lui demande ce qui va pas. Je dis Sophie, ça a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal dormi. Fais-moi un petit jeu d'intelligence sérieuse, s'il te plaît. Avec avantage. Avec avantage. Intelligence et ruse. C'est un succès, 14. Tu vois que c'est pas du tout ça. Il y a quelque chose qui me préoccupe. Je m'approche un peu plus et je lui demande vraiment plus sur le ton de la confidence. Du coup, je lui dis non mais c'est pas la peine de me mentir ou de faire la forte. Hein. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui travaille. C'est par rapport à ce que tu m'as dit le jour d'Halloween. Non, ça c'est déjà produit. Non, je vois autre chose. Et est-ce que tu lui mets par hasard une main sur l'épaule ou autre? Est-ce que tu as un geste envers elle? Complètement, oui, complètement. Je lui mets une main sur l'épaule ou sur l'avant-bras pour un geste compatissant, quoi. Et quand tu as ce contact avec elle, tu as tes yeux qui se réjouissent. Ok. Et tu as des flashs de vision. Ok. Et tu vois... Eh bien, tu vas me dire, laisse choisir parmi tous les PNJ qu'on a d'accessibles, soit les élèves, les personnalités ou les habitants, tu vas pouvoir voir
le prochain mort à venir? Oula. Le prochain mort à venir. Bon, pas Miss Fletcher, hein. Non, c'est clair. Pas un PNJ important. On va dire un personnage, un PNJ de 3e rang. Ouais. Je vais dire... Le bleu. Le bleu. Joe Langdon. Joe Langdon. L'adjoint de D'accord. Meredith. Intriguant. Eh bien, tu vois, ce jeune homme, il a une vingtaine d'années. Ouais, il a moins facile. de 30 ans. Il a l'air d'avoir un uniforme de shérif, parce que tu le connais pas personnellement. Ouais. Qui gît sans vie. Complètement éventré. Une mer de sang. Et tu pousses un hurlement extrêmement aigu. Et quand tu reviens à toi, tu vois que cet hurlement aigu que tu as poussé a vraiment été réel. Et que toutes les vitres des toilettes sont brisées. Oh merde. C'est un cri de Banshee. Tu es à moitié le cul par terre. Remarqué. Et tu vois que Sophie, elle aussi, elle te regarde, les yeux écarquillés. Écarquillé, genre choqué que j'ai vu ça aussi. En fait, t'as l'impression que elle aussi, elle elle a la bouche grande ouverte, comme si elle avait aussi crié, elle aussi, en même temps que toi. Je sais pas comment réagir à ça, en fait, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis en train de me demander, est-ce que... En fait, t'as ressenti la même sensation. Je me souviens que le soir d'Halloween, quand Chelsea t'avait attrapé, et que tu avais dégagé, tout comme elle, une sorte Oui, c'est comme si j'avais assimilé, entre guillemets, son pouvoir temporairement. Du coup, chose que sur le coup, je m'étais dit, bah, c'est peut-être qu'une impression. Là, ça se reproduit d'une certaine manière. Et du coup, je suis sur les fesses. Et en fait, j'ai ce geste quand même de reculer, tu sais, que mon dos vient se coller contre le carrelage au fond des toilettes. C'était un des adjoints du shérif. Je sais pas, quoi, comment ça, je vois qu'elle bégayait et tout, tu l'as vu toi aussi? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, comment ça se fait que tu vois ça, que j'ai vu ça, je croyais que j'étais la seule. C'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas du tout ce qui se passe, c'est... je suis pas rester là. Il y a des gens qui vont se poser des questions s'ils voient dans quel état sont les miroirs. Alors regarde derrière les miroirs et tout. Oui, bah tiens. J'ai déjà pété les miroirs une fois, ça m'a suffi, quoi. Putain, c'est vrai en plus. Putain, monsieur Parker. Ah, je sais, je vais dire que c'est Chelsea qui a pété les miroirs. Salope. Et au moins, ça sera l'occasion de la virer et comme ça, Destiny pourra récupérer les toilettes. Je n'avais pas le voir venir, ça, putain. Mais en vrai, j'aurais dit ce que m'a dit Sophie se relève un peu étourdi. J'y vais, je te laisse. Attends, Sophie, je me relève un petit peu, je lui cours derrière en sortant des toilettes. Pas maintenant, mais il faudra peut-être qu'on parle de ça plus tard. Tu crois pas? Oui, mais plus tard alors, plus tard. Je vois qu'elle est un peu apeurée. Elle est pas la seule, en toute honnêteté. J'ai vécu des choses, mais voir quelqu'un, avoir une vision de quelqu'un éventré, j'avoue que c'est pas une vision que je rêvais d'avoir. Hein? D'autant que... T'as vu, oui, mais c'est pas le premier, c'est pas le dernier truc chelou, mais quand même, quoi. Je me suis dit, putain, c'est bien, ça s'est un peu calmé, tout ça, bah que dalle.
Donc, du coup, je la laisse partir. Et je vais retourner en cours aussi, mais vraiment pas très rassurée, on va dire. Un peu inquiète, et je pense que je vais finir le cours. Et justement, attends. J'ai juste la scène des WC. Alors que tu es en cours de littérature, tu es quand même un peu prise par, encore sous le choc de cette vision. Oui. Tu as la professeure de littérature, Evelyn Hay, Oui. qui voit que tu n'as pas l'air bien, et du coup, elle s'approche de toi, toujours aussi élégante, avec ce beau petit foulard et tout. Elle pose une main sur l'épaule pour te demander ça va, Lisa? Oui, Madame Hayes, ça va, je suis un petit peu fatiguée, et puis je suis désolée, je suis toujours sur cette histoire de la mort d'Emily, et ça... Mais je comprends, si tu as besoin d'en parler, je suis là. Merci, c'est très gentil à vous, madame. Et il y a comme un truc quand elle te touche l'épaule. Tu sais pas quoi. Soif de sang, c'est ça? Et c'est vrai que tout le long du cours, en fait, t'as une sorte de drôle de soif qui t'assaille. Ouais, j'ai une petite bouteille d'eau, je bois ma bouteille, mais j'ai l'impression que ça ne m'enlève pas la soif. Et puis, en plus, la lumière du soleil à travers la vitre, là, quand le matin, le soleil se lève et tout, c'est bientôt midi. Ah, ça te fait mal aux yeux et tout. C'est douloureux. Je te venge pour la migraine, toi. Je lève la main, du coup, pour attirer l'attention de la prof. Oui. Je suis désolée, madame, je sais pas ce qui se passe, je commence à avoir mal à la tête. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Oui, bien sûr. Attends, aussi, là, je veux dire. Lance-moi un D10. Alors, le D10, lancé. C'est un 5. Donc, si tu reprends la même liste que moi, normalement, toi, c'est Kevin Sanders qui m'accompagne. Kevin Sanders. Ouais, Kevin Ça va Sanders. faire plaisir à Destiny, ça, tiens. Ouais. Oh oui, j'ai envie, c'est ce que je voulais faire, t'as affreux. Eh bien, du coup, elle désigne Kevin pour t'accompagner à l'infirmerie. Et alors que tu es dans les couloirs avec Kevin qui, pas forcément enthousiaste de t'amener, bon, monsieur évidemment, Destiny a l'air de t'apprécier dernièrement. Oh, puis ça lui fait couper un cours quand même, hein. Il aime pas trop les cours de littérature, lui, j'imagine. Ouais, bon, avec le mal, ça va et tout. Ouais, ça va. T'empêcher de le regarder. Je mate son cou. En effet. Je me passe un peu, tu sais, par réflexe, je me passe la langue sur les canines. Comme si c'était un réflexe un petit peu. Ouais, ça va, je sais pas, je suis pas en forme en ce moment, mais je veux pas t'embêter avec ça. Et inconsciemment, c'est vrai que t'en as envie de mordre lui et tu t'as envie qu'il tu tatoues et tout, et tu peux utiliser l'approche que tu veux. Attends, je vais te glisser le don. T'es où? Tu comprendras de vérité. Ouais. Tu l'as, en fond. Tac. Parce que tu vois, Ah, j'ai le glamour féerique qui vient d'apparaître. Oui. Je le mets en lancer demandé. Ouais. Magnifique. Je t'autorise avec l'approche de ton choix un jet de glamour féerique. Bah écoute, je vais essayer de le charmer, donc ça va être avec souplesse et charme. On va dire, ça va être foiré pour le coup. Je sens que ça va être foiré, je sais pas pourquoi. Alors, souplesse et charme. Ah bah tiens. Ah non, mais je l'ai fait avec des avantages. Ouais. Attends. Ouais, refais-le. Bon, je vais le refaire en neutre, de toute façon. Et c'est gentil. Ah, c'est gentil. Bon, cela dit, c'est raté aussi.
Donc mon charme n'agit pas et je ressors frustré. Une complication en plus. Ouais. Je subis donc un état préjudiciable. Ben, le problème, c'est que j'ai déjà coupable qui est coché. C'était celui qui me semblait le plus approprié. Je vais mettre fragile. Psychologiquement fragile. On va dire si ça passe. Oui. Ça m'a fragilisé dans mon ego, en fait. De ne pas arriver à le charmer. Peut-être que j'ai essayé de le charmer parce que je sais à quel point il est important pour Destiny. Et j'adore Destiny. Peut-être même au point de commencer à vouloir lui ressembler. Tu vois, c'est ce côté... j'ai envie de ressembler tellement à la personne que je veux lui prendre sa vie. En fait. C'est-à-dire m'habiller comme elle, parler comme elle, me coiffer comme elle, avoir ses amis, avoir son petit ami. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai essayé de charmer un petit peu ce cher Kevin, qui de toute façon en réalité n'est pas forcément très intéressé par les femmes, mais ça je ne le sais pas. C'est peut-être pour ça que mon charme n'a pas agi, d'ailleurs. J'ai essayé de m'approcher, enfin je me suis un peu approché de lui, tu sais, en mode... En tout cas, merci beaucoup d'être là, c'est en lui caressant un petit peu le bras ou l'épaule, tout ça. Merci d'être là, je me sens vraiment pas très bien et heureusement que t'es là, toi et tes muscles, si jamais je tombe dans les pommes ou quoi. Comment il réagit face à ces avances? Je pense qu'il va me regarder avec des grands yeux de merlan frit, surtout. Il me regarde avec des grands yeux ronds écarquillés. Mais qu'est-ce qu'il me raconte ce sac de patates là, tu vois? Un petit peu. Il va me repousser, je pense. En fait, j'ai toujours eu des bons contacts avec lui, donc il va pas être brusque ou quoi que ce soit, tu vois. Il va me prendre par les épaules, me repousser gentiment et me dire écoute, Lisa, t'es gentille et tout, mais enfin, je suis avec Destiny, je suis pas intéressé, quoi. Clairement, tu vois, il va être très clair comme ça. Et du coup, bah, ça va effectivement me frustrer. Et alors que tu vas peut-être pour répondre, vous entendez une voix interpelle. Ouais. Une voix froide. Miss Jenkins, Mr. Sander, puis-je savoir ce que vous faites dans les couloirs? Merci. Je me tourne du coup vers l'amigo et je me raidis un peu en la voyant, parce que tant que je la voyais pas, ça allait. Maintenant que je la vois, tu vois, la menace, elle est de nouveau réelle dans ma tête. Et pardon, Miss Fletcher, je me sentais pas très bien en cours de littérature et le professeur m'a autorisé à aller à l'infirmerie et elle a demandé à Kevin de m'accompagner. Mr. Sanders, vous pouvez retourner en cours. Je vous accompagne moi-même. Miss Jenkins. Je frissonne un petit peu quand elle dit ça. Je m'inquiète, j'ai peur. Mais je me dis que, bon, après tout, elle va rien faire dans le lycée. Et après, je réfléchis et je me dis, putain, mais il y a ces bébés en dessous du lycée. Donc oui, elle peut très bien me tuer dans le lycée si elle veut. Et je commence à paniquer un petit peu. Eh bien, tu vois qu'en fait, elle t'amène juste à l'infirmerie auprès de Kathleen Bakers. Mais elle reste là le temps que Kathleen Bakers t'ausculte. Ouais. Infirmière. Tu ne vois rien de grave chez toi, en fait. Non, je lui explique que j'ai une espèce de légère hypersensibilité à la lumière, photosensibilité, que je sais pas ce qui m'arrive, je suis un peu flagada. Et que ouais, j'étais en cours de littérature et que la lumière du soleil m'agressait un peu les yeux, donc je me dis j'ai peut-être un début de migraine ou quelque chose. Donc je lui demande si elle a un médicament, quelque chose, ou si je peux rester 5 minutes allongée. Voilà. Elle va te permettre de rester quelques minutes et tout.
Elle te donne un petit cachet et tout, puis du coup, tu sais... Elle me donne un sucre, tu sais, comme les infirmières chez nous. Elle te met... elle retire, tu sais, le petit rideau, là, pour que tu sois tranquille sur le lit. Ouais. Tu entends ce Ouais. éloigner, en fait, fermer la porte avec compagnie de la directrice. Mhm. Haven Fletcher. Oui. Je te pose des questions. Je t'écoute. Car tu as vu, donc, cette jeune Lisa. Tu as encore des doutes pour Oui. qui elle est. Et en effet, tu l'as vue dans le couloir et ça t'a paru étrange. Car elle avait des signes d'une créature. Tu as déjà pu étudier plusieurs fois dans le passé. Grande expérience. Quand tu sais qu'elle n'en est pas une. Ces fameuses... les humains appellent ça des créatures de la nuit. Oui. Des vampires. Tout à fait. Et étrange. Car pourtant, je sais, tu en es sûr du moins. À moins qu'elle le développe, mais est-ce que DJ Jenkins... Mais De t'as mémoire, pas l'air de trop réfléchir quand Mr. Parker vient affolé de voir. Pas affolé, mais bougon, à râler, à pester et tout Ouais. dans sa barbe. Qu'est-ce qui se passe encore? Madame la directrice, j'en ai marre. Toujours pareil, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais... venez voir. Je lève les yeux au ciel et je le suis, mes talons claquant sur le sol du lycée. Et il t'amène jusqu'aux toilettes des filles. Où tu vois que toutes les vitres, tous les débris de verre par terre. Et encore, toutes les vitres. J'ai une question. Est-ce que le cri de la Banshee a pu être entendu par les élèves, par les professeurs, par moi ou pas? Non, on va dire que c'est un bruit, peut-être les chiens du quartier. C'est le genre de, Ouais, de cri. oui, c'est genre un ultrason. Ouais, ultrason. Ok. Et moi, en tant que Migo, je ressens pas les ultrasons. Bonne question. Dis-moi, je te laisse libre choix sur ça. Moi, je dirais que si, quand même. Hein. Oui. Je dirais que oui, je pense que c'est quelque chose que je peux éventuellement entendre les ultrasons, les infrasons. Peut-être les deux. D'accord. Parce que j'ai un spectre auditif qui est plus développé que la normale. Donc du coup, moi je l'ai entendu. Lui, Parker étant un simple humain, je crache un peu sur ça en disant ça, il ne l'a pas entendu, mais moi si. Après, est-ce que je pense, oui, vu que je sais que, oui, tu sais que Sophie est une Banshee, je me dis ça doit être elle qui l'a fait. Mais pour le coup, je vais pas la punir pour ça, parce qu'après tout... Le cri a été assez puissant. Par rapport au potentiel qu'elle développe génétique, Sophie, en tant que Banshee... quand même, maintenant que le son était plus puissant que ce qu'aurait pu faire une jeune Banshee, et quand tu vois les dégâts qu'elle a fait, en effet... Bah, je me dis que c'est à surveiller, pour le coup. Je me dis que c'est à surveiller... pas du niveau de Sophie. Ouais. Mais en fait, je commence à me poser des questions. Parce que... Alors, je sais pas spécifiquement que Sophie était avec Lisa quand c'est arrivé. Mais là, j'ai vu Lisa qui a développé des capacités qui, à la base, de ce que je pensais, ne sont pas les siennes. Puisqu'elle n'est pas une vampire à proprement parler. Pourtant, elle avait des traits, on va dire, qui m'y faisaient penser. Là, il y a cette histoire de Sophie qui a d'un cri de Banshee qui est plus puissant que les capacités de Sophie. Et du coup, en fait, j'en viens à me demander... Alors, est-ce que... Ça, je te demande à toi, MJ. Oui. Est-ce que dans ma longue existence, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait les capacités de Lisa, c'est-à-dire de pouvoir copier des pouvoirs? Non, mais puis même ça, Fletcher ne sait pas ce genre de capacité qu'elle a. Oui, non, mais ça, je sais qu'elle le sait pas, mais je veux dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait le faire, quoi. Non.
Clairement pas. Ok. Donc, je me dis, il y a quelque chose à surveiller. Donc, déjà, je dis à Parker, bon, écoute, tu me nettoies ce bazar. Et on n'a qu'à faire passer ça sur le compte de cette Chelsea, là. Oh putain, tu creuses une tome là, c'est pas possible. Ouais. Oui. De toute façon, je ne sais pas où elle est actuellement, mais ça se trouve, c'est elle qui a fait ça. En tout cas, je lui dis ça à lui. Et moi, je sais très bien qu'il y a plus de chances que ce soit Sophie, mais bizarrement amplifiée. Donc, du coup, je me dis, je vais surveiller un peu plus attentivement Sophie. Toi, c'est avec ces préoccupations que tu retournes dans ton bureau. Tout à fait. Et que du coup, Lisa, au bout d'un moment, Retourne en cours. retournera en cours calme et sans aucun autre souci pour la journée. Est-ce que tu veux aborder un truc pour Jérémia? Parce que moi, pour Lisa, j'aurais juste une petite scène post-crédit à te faire. Pour Jérémia, juste ce qui va se passer dans la nuit. Parce que Jérémia, la nuit du mardi 11 au mercredi 12, tu vas faire un nouveau rêve. Tu te rappelles de ton premier rêve ou pas? Attends, le tout premier Oui. Tout premier rêve, attends, c'était lequel? C'était celui dans le... de maïs? Non, c'était pas un rêve, ça, attends. Non, ça c'était pas un rêve. Ton premier rêve, c'est tu étais dans de l'eau, en train de suffoquer. Et tu te sentais tiré vers le bas. Tu t'étais éveillé alors que tu avais la sensation de te noyer. Ça, c'était ton premier rêve. Cette fois-ci, alors que on est au milieu de la nuit à peu près, tu es en train de rêver. Une fois de plus, tu te retrouves dans cette mer sombre, comme la première fois. Mais cette fois-ci, tu es tiraillé entre l'angoisse et une curiosité irrésistible. Les ombres autour de toi, qui étaient effrayantes la première fois, commencent à prendre forme, et l'une d'elles émerge de l'obscurité, révélant une créature colossale, une entité à l'apparence à la fois fascinante et terrifiante. Quand tu réalises que tu es face à elle, un frisson glacé parcourt tout ton être. Les émotions t'assaillent, admiration, crainte, mais aussi un sentiment de dévotion inexplicable. L'idée que cette créature puisse être un messager de ton Dieu, celui qui attendait ta venue, te submerge. Tu es immobilisé par la grandeur de cette apparition. Les yeux de la créature s'ouvrent lentement. Alors quand je dis elle est gigantesque, elle est vraiment énorme, quoi. C'est monstrueux par rapport à toi. Donc ses yeux s'ouvrent lentement. D'immenses orbites sombres qui semblent dévorer la lumière. À cet instant, le monde autour de toi disparaît, et tu es plongé dans un océan d'angoisse. L'énormité de son pouvoir, ton insignifiance par rapport à elle, te plonge dans une peur paralysante. Et avant que tu ne puisses saisir l'ampleur de ce que tu vois, tu es submergé par l'horreur et tu te réveilles en sursaut, le cœur battant, comme si tu venais de sortir d'un abîme insondable. Comment est-ce que tu réagis à ce rêve? Est-ce que ça avait des tentacules ou pas? D'accord. C'était trop grand. Tu as l'impression... Fais-moi un jet de l'approche que tu veux. Là, je pense que je vais réfléchir pour voir si cette créature est semblable aux représentations du Seigneur que j'ai dans ma Bible. Je dirais que c'est de l'intelligence, en fait, je vais essayer. Vas-y. Ah si, j'ai réussi. Ah, c'est un succès mitigé. C'est un succès mitigé. Alors, oui, tu en es pas certain. Mais clairement, si tu devais te figurer que c'était quelque chose de connu, ça serait clairement ton seigneur et maître Cthulhu. Voilà. Ça y ressemble en tout cas d'après les gravures, d'après les dessins, les enluminures, etc. que tu peux connaître de lui. Je me lève un peu en sueur en fait, sans trop faire de bruit en fait, je vais aller jusqu'à la salle de bain pour pas réveiller Tati, pour me passer un peu d'eau sur le visage et... J'essaie de réfléchir à ça, disons pas, me demandant toujours ce que ça signifie tout ça.
Et en fait, Ouais. ça me rappelle quand même mes racines, ce que je suis, quand même, une vision du Seigneur. Et du coup, en fait, je tiens dans la lumière, en fait, de la salle de bain. Et en fait, je me déshabille pour aller dans la bague de douche. Et je Oui. prends mon apparence. J'ai besoin, en fait, de ressentir ma vraie apparence. D'accord. Je laisse couler la douche assez chaude, tu sais, pour que ça me soulage ma peau. Oui. Et de me connecter à... Parce que je suis vraiment partagé à ces sentiments humains que je ressens, ces expériences, mais aussi ces visions qui me rapprochent de mon côté illicite. Et du coup, là, ce soir, cette nuit, en fait, j'ai le besoin de me reconnecter à mon moi-même, moi véritable, à ma nature illicite. Et du coup, Ouais. volontairement, je reprends ma véritable identité pour ma véritable apparence pour essayer de me reconnecter à ce que je suis, à mon propre peuple. Très bien. Tu reprends effectivement ton apparence dans la douche. Oh, putain, je sors c- la douche de mamie, mais bon, c'est bon. Tu as salopé la douche de mamie et c'est tout, il est au courant. C'est toujours extrêmement douloureux comme d'habitude. C'est alors que ces lambeaux de peau humaine. C'est pour ça qu'en fait, je fais couler de l'eau chaude, tu sais, sur moi pour. Ouais, pour essayer de te soulager la douleur. Ça fonctionne un petit peu, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que c'est jamais agréable parce que bon, ça va soulager la peau qui craquelle, qui tombe, etc. Ça va pas soulager les os qui vont s'inverser au niveau des articulations pour les jambes, qui grandissent un petit peu, ça va pas non plus Pareil, améliorer la douleur pour les tentacules qui poussent à la place de ta bouche, les dents qui tombent. Bref, ça reste atrocement douloureux. Mais effectivement, tu te reconnectes, comme tu dis, avec ton moi intérieur. Je vais regarder juste un truc dans ta fiche. Non, du coup, le fait de te reconnecter avec ton moi intérieur, tu peux m'enlever le point de dégâts émotionnels que tu avais. Et je suis sympa, je t'enlève pas un point d'humanité pour ça quand même, parce que bon, ça va. Volontaire en plus. Et puis d'ailleurs, ton point de dégâts physiques, il est parti aussi en même temps que ta migraine. Voilà. En fait, je vais rester comme ça, en fait, partie de la nuit, en fait, quelques heures, sous la douche. Elle a fait d'eau pour ma tati, je m'en fous. Pas grave, c'est dans les charges, il n'y a pas de souci. Tu sais, caresser un petit peu mon corps pour me rassurer de ma peau, de ma véritable identité. C'est vrai que depuis plusieurs mois, en fait, que je suis au lycée, en dehors de la communauté, de ma famille, peut-être j'ai pas eu pris de temps, en fait, pour me reconnecter à ce que je suis réellement. Et du coup, dans le noir, sous la douche, je prends le temps de voir qui je suis, comme si je redécouvrais mon corps. Le corps qui est mon corps originel, mais en réalité que je n'aborde pas, en fait, que j'ai dû peut-être porter dans ma vie peut-être 10% de ma vie. Et le reste forme d'humain rouquin. Donc même si tu vois, c'est mon vrai corps, c'est pas celui que je porte au quotidien. Donc je me pose des questions en fait sur quel est mon vrai corps. C'est une très bonne question. Je vais t'autoriser également à décocher l'état préjudiciable confus. Je suis gentil aujourd'hui. Parce que je considère que le fait de faire ça, déjà ça te permet de te poser calmement, de réfléchir pas mal aussi sur toi, sur ta condition d'illitide, sur beaucoup de choses. Et du coup, te permettre d'essayer d'y voir un peu plus clair. Donc, du coup, tu es bien à nouveau. Voilà. Et c'est tout pour ce soir pour Jérémia. Tu ne seras plus embêté par les mauvais rêves pour l'instant. Bien, je te propose de finir. Je t'écoute. Alors que nous sommes la nuit. Nous sommes dans une maison, c'est confortable. Lui se met à décorer avec bon goût. Il y a 2 personnes. Et il y a
cette femme-là, Oui. qui est chez elle, qui a demandé à un bon ami d'elle de venir lui rendre visite. Elle connaît depuis plusieurs années. Tu es Evelyn Hay ce soir. Un peu l'incarner. Très bien. Magnifique. Et tu es en train de... Tu l'as invité pour dîner avec lui, car il passe souvent te voir. Ton ami de confiance, il est là depuis plusieurs siècles auprès de toi. L'initié. Le Siècle. Doris, Ah ouais. Ok. Très bien. et il voit que tu as l'air un peu préoccupé. Et il va te servir ton vin préféré, du moins. C'est ce que l'on pourrait croire. Car Oui. il sait que les bouteilles de vin que tu as, ta cave réfrigérée, sont remplies avec un autre liquide écarlate que du sang. Absolument. Et du coup, il te remplit un verre, il vient s'installer dans le canapé à côté de toi. Eh bien, Evelyne, que se passe-t-il? Tu avais l'air préoccupée aujourd'hui. Bien sûr, je pense que tu comprends à quoi Oui, c'est par rapport à ce qui s'est passé avec Lisa. J'imagine que j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose. Disons que il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui avec cette Lisa Jenkins. Comment t'expliquer? À un moment donné, j'ai cru ressentir comme une étrange connexion entre elle et moi, comme si elle était de même nature que moi. Tu vois ce que je veux dire? Bien entendu. Tu vois, il a ce petit tic qu'il a toujours de repositionner ses lunettes sur son nez quand il réfléchit à quelque chose de préoccupant. Ce qui est somme toute étrange, puisque je ne l'avais jamais senti de cette condition-là. Qu'en penses-tu, toi qui t'y connais mieux que moi dans ce domaine? Il faudrait que je surveille un peu cette jeune fille depuis qu'elle est apparue à Amber Lake. Et si mes soupçons et théories sont bonnes, c'est quelqu'un d'incroyable perfection. Perfection, c'est-à-dire? Elle n'est pas comme toi, je te rassure. Pas totalement. Je pense qu'elle est beaucoup plus que cela. Il prend tes doigts, il entrelace. Tu sais, notre ADN, il n'a que 2 hélices. Ouais. L'ADN des humains. Vous autres, les enfants de la génétique, vous en possédez 3. Vous êtes une créature à triple hélice. Tu sais qui fait référence que ce soit aux vampires ou... Ouais, aux créatures naturelles. Et si mes théories sont bonnes, cette Lisa Jenkins serait la seule et unique à en avoir une 4e. Je vois un sourcil Et quand Grégory me dit ça. la suite au prochain épisode.